الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous continuons donc notre série de cours dans l'explication des 40 Nawawi et nous sommes toujours au hadith numéro 2, le hadith de Jibril alayhi salam. Et nous sommes arrivés an tu'mina bi al-yawm al-akhir, c'est-à-dire la croyance au jour dernier. Le cheikh nous dit hafidhahullah tu'minu bil yawm al-akhir wal yawm al-akhir huwa ma ba'da al-maut summiya bil yawm al-akhir. Donc le cheikh nous dit et tu crois donc au jour dernier. Et le jour dernier c'est ce qui vient après la mort. Et le jour dernier a été appelé ainsi, comme le cheikh nous dit, قيل لأن الدنيا اليوم الأول المقدم والآخرة اليوم الآخر. Donc selon certains savants, ils ont dit pourquoi اليوم الآخر est appelé ainsi, parce que la dunya est le premier jour qui précède et l'au-delà est le jour qui vient après. Et d'autres ont dit لأنه اليوم الأخير وهو يكون مما بعد الموت فمن مات قامت قيامته. Les autres ont dit quoi? D'autres savants ont dit c'est parce que c'est le jour dernier, tout simplement. Et le jour dernier commence à partir de la mort de la personne. Car celui qui meurt, sa résurrection a certes commencé. Le cheikh nous dit فتؤمن بما في القبر من فتنة ومن نعيم ومن عذاب وتؤمن بما يكون عند البعث وبالبعث وبالحشر وبالحساب وبالميزان وما يكون في العرضات أو على العرصات وتؤمن بالجنة وما فيها كما أخبر الله وبالنار وما فيها والقاعدة أن ما غاب عنا تؤمن بما ورد به النص ونكف عن غير ذلك. Qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh? Donc tu crois en tout ce qui se passe dans la tombe, c'est-à-dire l'épreuve, la félicité, donc la félicité et le châtiment, c'est-à-dire al-na'im et le châtiment, al-adhab. Et tu crois à ce qui se passe également le jour de la résurrection. C'est-à-dire tu crois au rassemblement, tu crois au jugement, tu crois à la balance, tu crois au paradis et ce qu'il contient, tu crois à l'enfer et à ce qu'il contient, tel qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a décrit. Et la règle dans cela, c'est quoi? Le cheikh nous donne une règle. Il dit ce qui nous est caché, c'est-à-dire ce qui fait partie de l'invisible, nous y croyons selon ce qui est venu dans les textes. Et on s'abstient de tout ce qui va au-delà de cela. Donc, tant qu'il n'y a rien comme texte, on n'y croit pas. C'est-à-dire, on croit seulement s'il y a un texte qui nous est parvenu. Et ça, c'est la règle. Donc, ce qui nous est caché, nous y croyons selon ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna, et on s'abstient de tout ce qui va au-delà. Ensuite, le cheikh nous dit hafidhahullah والقبر أول منازل الآخرة فنؤمن أن فيه سؤالا فيقام العبد في قبره ويسأل قبل أن ينصرف الناس من عند قبره يسمع قرع نعالهم ويسأل الأسئلة العظيمة المعروفة. Le cheikh, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la tombe est la première étape de l'au-delà. Et on croit également qu'on sera interrogé dans la tombe. Et le serviteur sera installé dans sa tombe et il sera interrogé avant même que les gens ne se dispersent lors de son enterrement. Yani, il entend le bruit de leurs sandales et ils lui seront posées les 3 grandes questions que nous connaissons tous.
Et également, on croit qu'il y a dans la tombe donc la félicité et également le châtiment. Donc ça également, on y croit. C'est-à-dire que dans la tombe, la personne peut être dans un na'im, c'est la félicité, et il peut également être, yani subir un châtiment. Et c'est ce qui a été rapporté dans les textes. Puis le cheikh nous dit ولكن بعض الناس أو لكن بعض الناس يأتون ويخوضون. Donc certaines personnes arrivent et s'aventurent à poser des questions, par exemple comme est-ce que les habitants des tombes se rendent visite entre eux? Ça, c'est des questions que certaines personnes se posent. Le cheikh nous dit والجواب ما ورد نص في ذلك ما ورد نص في ذلك فنسكت ولا نثبت ولا ننفي ولا ندخل في هذا الباب إلا بعلم وهكذا. Qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh par rapport à ceux qui posent cette question? Il dit qu'il n'y a aucun texte qui est venu établir cela. Et donc, du fait qu'il n'y ait aucun texte qui est venu établir cela, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On se tait. C'est-à-dire que ni on affirme que les gens se visitent dans les tombes, ni on le nie. Parce que même pour le nier, on a besoin d'un délil. Pour l'affirmer, on a besoin d'un délil, et pour le nier, on a besoin d'un délil. Et ici, on n'a pas de délil. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se tait. Et donc, on ne parle pas de ce sujet sans science. Et ainsi de suite. Et pour chaque sujet, c'est la même chose. Ensuite, Jibril, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite an tu'mina bil qadar. Et le cheikh, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et tu crois au destin. Donc après le jour du jugement dernier, maintenant il y a la croyance au destin. Et le cheikh va nous donner une faïda ici. Il nous dit karrar al-fi'la 'inda al-qadar. قال العلماء في هذا إشارة إلى أن الخلاف سيقع فيه وهو أول الخلاف الذي وقع في الأمة فقد وقع الكلام في القدر في آخر زمان أو زمن الصحابة رضي الله عنهم. Ici le cheikh nous donne une faïda. Quand le Jibril a demandé au prophète de faire akhbirni anil iman, de l'informer concernant la foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Mais pour le qadar, il a redit an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. C'est-à-dire qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a, on va dire, répété le verbe croire. Il ne l'a pas dit pour les autres, mais il l'a répété pour le destin. Et le cheikh nous dit ici, les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est que le verbe a été répété spécifiquement pour le destin. Pourquoi? Les savants ont dit, car c'est là une indication que la divergence surviendra à son sujet. Et il faut savoir que c'est la première divergence, subhanallah, qui s'est produite dans la communauté. C'est par rapport au destin. Donc les ulama, ils ont dit, c'est pour ça que le prophète ici a répété le verbe « an tu'mina », c'est que tu crois. Car la parole sur le destin, il y a la divergence sur le destin et la parole de certains parmi les gens de bid'a a commencé donc à la fin de l'époque des Sahaba. Donc à la fin de l'époque des Sahaba, il y a des gens qui sont venus avec des innovations concernant ce sujet-là. Le cheikh nous dit ensuite والقدر هو قدر الله سبحانه وتعالى بأن تؤمن بأن الله عز وجل علم الأشياء كلها سبحانه وتعالى وأمر القلم بكتابتها وشاءها وأرادها وخلقها في مواقيتها. Qu'est-ce que c'est le destin, ya ikhwa? Le cheikh nous dit c'est le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala et c'est le fait d'avoir la ferme conviction et de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a su toutes choses et qu'il a ordonné à la plume de les écrire.
et qu'Allah tabaraka wa ta'ala a voulu ces choses-là et les a décidées, et qu'il les a créées en leur temps. C'est ça le destin. Il nous dit فَتُؤْمِنُ بِعِلْمِ اللَّهِ الشَّامِلِ الْمُحِيطِ وَأَنَّهُ علم أو علم ما كان وما يكون وأمر القلم بأن يكتب فكتب القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة وشاء الله ذلك وخلقها في مواقيتها. Donc tu crois donc, Akhil Karim, à la science d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui est complète et cerne toutes choses et englobe toutes choses. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a su ce qui était et ce qui sera, et il a ordonné à la plume d'écrire. Et la plume a écrit tout ce qui sera jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a voulu cela et l'a créé en son temps. Le cheikh nous dit فَأَنْتَ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكَ سَتَكُونُ فِي هَذَا الزَّمَانِ وَكَتَبَ الْقَلَمُ ذَلِكَ وشاءه ربي سبحانه وتعالى وخلقه سبحانه وتعالى في وقته ولذلك لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك بشيء ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك بشيء. Donc le cheikh nous dit ici, toi par exemple, Allah tabaraka wa ta'ala a su que tu existerais à cette époque. Et la plume l'a écrit, et le Seigneur, tabaraka wa ta'ala, l'a voulu. Et il l'a créé alors en son temps. Et sache que si toute la communauté se réunissait pour te profiter par une chose qu'Allah ne t'a pas écrite, il ne serait pas capable de le faire et de te profiter en quoi que ce soit. Et si toute la communauté se réunissait pour te nuire par une chose qu'Allah ne t'a pas écrite, il ne serait pas capable de le faire, ni de te faire du mal. C'est pour cela que si on comprenait réellement le destin, Wallahi, personne ne serait malheureux. Et si on comprenait réellement le destin, la plupart des soucis et des angoisses se dissiperaient et disparaîtraient. Le cheikh nous dit وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ لِلْعَبْدِ مَشِيئَةً وَفِعْلًا وَلَكِنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ مَشِيئَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَا يَخْرُجُ عَنْ قَدَرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Il dit malgré tout, le serviteur a une volonté et également des actes. Mais cette volonté et ces actes ne sortent pas de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala et ne sortent pas de son décret subhanahu wa ta'ala. ومن الإيمان بالقدر أن القدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعايب. Et ça c'est une belle faïda que le cheikh va nous donner ici. Hafidhahullah ta'ala, il nous dit et fait partie de la foi au destin que le décret divin peut servir d'argument face aux épreuves, mais ne peut pas servir d'argument pour justifier les fautes. Et le cheikh va expliquer maintenant cette chose-là. Par exemple, il nous dit فَإِذَا وَقَعَتْ مُصِيبَةٌ عَلَيْكَ تَقُولُ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فمهما فعلت كانت تلك المصيبة التي قدرها الله عليك ستقع لكن لا تعطل الأسباب بل تفعل الأسباب قبل الوقوع فإذا وقع فلا تفتح باب الشيطان وتقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا فقدر الله واقع لا محالة. Qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh? Il nous dit, lorsqu'une épreuve te touche, tu dis par exemple, ça c'est le décret d'Allah et Allah fait ce qu'il veut. Et quelle que soit la chose que tu aurais faite, cette épreuve qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a décrétée se produira et aura lieu de toute manière. Peu importe la situation. Mais il ne faut pas négliger les causes.
Il faut plutôt faire les causes avant que cela se produise. Et lorsque cela se produit, c'est-à-dire lorsque ce malheur se produit, alors à ce moment-là, il ne faut pas que tu ouvres la porte à Shaitan en disant si j'avais fait ceci ou cela, il en aurait été autrement. Car le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala est inévitable. Peu importe la situation, Akhil Karim, ce qui t'a été décrété se produira. Donc à ce moment-là, il ne faut pas ouvrir la porte à Shaitan et dire si j'avais fait ceci ou si j'avais fait cela, eh bien il se serait passé ceci ou cela. Ensuite, le shir nous dit وَلَا يُحْتَجُّ بِالْقَدَرِ عَلَى الْمَعَايِبِ فَلَا تَفْعَلُ الْحَرَامَ وَتَقُولُ قدر الله علي بل أنت اخترته ألا ترى في أمورك العادية أنك لا تحتج بالقدر عليها فليس هناك عاقل ينام في بيتي ويقول أريد الأولاد فإذا قيل له تزوج قال لا قدر الله إذا كان الله قدر أن أنجب أولادا فسأنجب من الهوى كل الناس يقولون مجنون. Et ça, l'échec. Le cher, il nous dit ici, et on ne peut pas servir d'argument pour justifier les fautes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu ne peux pas commettre de péché ou d'interdit et ensuite dire c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui m'a décrété de faire cela. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui me l'a décrété. Le cheikh il nous dit ici c'est toi qui as choisi cette chose-là. Et il nous dit tu ne remarques pas ici que dans tes affaires de tous les jours et dans tes affaires mondaines et du quotidien, tu ne te sers pas du destin comme argument dans cela. Par exemple, il n'y a aucune personne douée de raison et ikhwa qui reste assise chez elle en disant je veux des enfants et quand on lui dit marie-toi, il dit non, c'est le décret d'Allah, qaddar Allah. Yani, si Allah a décrété que j'aurai des enfants, je les aurai à partir du vent. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire lui il est fou. Subhanallah. Yani, qui va dire une telle chose, subhanallah. Donc il dit ici le cheikh فالقدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعايب. Donc le décret divin peut servir d'argument face aux épreuves et ne peut pas servir d'argument pour justifier les fautes et les erreurs. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khayrihi wa sharrihi, c'est-à-dire qu'on doit croire au destin qu'il soit bon ou mauvais. قال العلماء أي على القدر كله وجاء في بعض الروايات حلوه ومره والإيمان بالقدر يقتضي عدم الجزع عند الضرر فإذا نزل بالإنسان شيء يضره لا يجزع لأنه يؤمن أنه بقدر الله عز وجل. Le cheikh nous dit par rapport à cela qu'on croit au destin qu'il soit bon ou mauvais, c'est que les savants disent, c'est-à-dire qu'on croit au destin dans son entièreté. Et dans d'autres narrations, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de croire au destin, qu'il soit doux ou amer. Et la foi au destin implique de ne pas s'impatienter. Ce qu'on appelle le jaza', c'est l'impatience. Face aux préjudices et aux épreuves. Et lorsque quelque chose de nuisible atteint quelqu'un, il ne doit pas s'affoler et il ne doit pas faire preuve d'impatience. Et donc, car il a la ferme conviction que cela a lieu par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir une chose, c'est que les ulama, ils ont divisé la patience en plusieurs catégories. Mais il faut savoir que le fait de faire preuve de patience face aux épreuves, ça c'est une chose qui est obligatoire. Après le fait d'agréer cela et de remercier Allah tabaraka wa ta'ala
pour ces épreuves-là, ça c'est quelque chose qui est recommandé. Ce n'est pas obligatoire, mais le fait de faire preuve de patience, ça c'est obligatoire. Quant au fait de faire preuve d'impatience, ça c'est interdit. La personne, lorsqu'elle fait preuve d'impatience, lorsqu'elle est éprouvée, ça c'est quelque chose d'interdit. Donc la personne, il lui est obligatoire et il lui incombe de faire preuve de patience lorsqu'elle est touchée par une épreuve. Le cheikh nous dit ensuite فهذه أركان الإيمان وهي عند العلماء هي العقيدة فلو سئلت ما هي العقيدة فالعقيدة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Donc voilà les piliers de la foi, et les savants ont dit que ça c'était la croyance, al-aqida. C'est ça, al-aqida c'est ça. Donc si on te demande c'est quoi l'aqida, tu dis la croyance, cela consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier, et de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et ensuite, il reste également quelques éléments à mentionner concernant la foi, mais cela est détaillé dans les livres de croyance qu'on verra bi'idhnillah par la suite, incha'Allah, dans d'autres livres. Ensuite, le cheikh nous dit, et ensuite Jibril a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. C'est-à-dire, alors informe-moi sur l'accomplissement parfait de l'adoration, ou l'excellence. Yani, on peut le traduire de plusieurs manières, Allahu alam. C'est-à-dire l'ihsan. Le cheikh nous dit l'ihsan lughatan huwa al-ijadatu wal-itqan. وقد أمر الله عز وجل به وأخبر أنه يحب أهله وأحسن إن الله يحب المحسنين. Donc l'ihsan ya ikhwa dans la langue arabe, linguistiquement, signifie le fait de bien faire et de maîtriser. Ça c'est dans la langue arabe. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a ordonné et a informé qu'il aime, subhanahu wa ta'ala, ceux qui pratiquent l'ihsan. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, wa ahsinu, inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Et agissez avec bienfaisance, car Allah aime les bienfaisants. والإحسان في الشرع يكون في العبادة ويكون في الحقوق ويكون في سائر الأمور. Et l'ihsan dans la religion, ya ikhwa, s'applique à l'adoration, comme également il s'applique au droit, et il s'applique également au reste des choses et des affaires. C'est-à-dire en dehors de l'adoration et des droits des gens. فالإحسان في العبادة هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن تعبد الله كأنك تراه. Donc l'ihsan ya ikhwa dans l'adoration, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié ici. C'est-à-dire c'est d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme si tu le voyais. Et cela signifie le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul sans rien lui associer. C'est-à-dire qu'on adore personne, on adore personne avec Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on adore et on voue exclusivement l'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Et également, on voue donc l'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala seul, et on ne regarde pas ce que disent les gens, ni ce qu'ils possèdent. Mais on adore Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et Allah tabaraka wa ta'ala n'est adoré que par ce qui est venu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh nous dit ici, ensuite, hafidhahullah, وأن تكون في حال عبادتك كأنك ترى الله عز وجل كأنك تشاهد الله فالله عز وجل لا يرى في الدنيا ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه كأنك تراه بقلبك
وهذا يجعلك مقبلا على العبادة بشوق ومحبة كأنك ترى من تعبده ويجعل قلبك حاضرا في العبادة من أولها إلى آخرها وهذه هي المرتبة العالية في الإحسان. Le cheikh, qu'est-ce qu'il nous dit? Et que tu sois, lorsque tu fais, et que tu sois dans ton adoration, lorsque tu accomplis ton adoration, comme si tu voyais Allah tabaraka wa ta'ala. Mais il faut savoir que la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas est impossible. Comme cela a été rapporté dans les textes du Coran et de la Sunna. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Ka'annaka tarahu. Il a dit comme si tu le voyais. C'est-à-dire comme si tu le voyais avec ton cœur. Et le cheikh nous dit ensuite, hafidhahullah, et cela, le bénéfice de cela, c'est quoi? C'est que cela fait en sorte que tu te tournes vers l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala avec ardeur et également avec amour. Comme si tu voyais celui que tu adores. Et cela rend ton cœur présent lorsque tu accomplis l'adoration du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est le degré le plus élevé de l'ihsan. Et retenez ça. Le degré le plus élevé de l'ihsan, c'est quoi? C'est d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme si on le voyait. Et le cheikh va l'expliquer ici, mais ça va être un peu technique. C'est pour ça que ça, c'est le plus haut des degrés. Et comme à son habitude, comme vous savez, le cheikh Suleiman hafidhahullah est très technique dans certaines de ses paroles. Il nous dit ici ويسميها بعض أهل العلم مرتبة المشاهدة. Donc là on est en train de parler quoi? Du plus haut degré de l'ihsan. Certains parmi les ulama l'appellent comment? Martabatu al-mushahada. C'est-à-dire le degré de la vision, ou on peut dire le degré de la contemplation. Allahu a'lam. Lakin ça c'est martabatu al-mushahada. Certains savants l'appellent comme ça. ويسميها بعضهم مرتبة الشوق فتعبد الله بشوق لأنك كأنك تراه. D'autres savants l'appellent le degré de l'ardeur ou du désir ardent, car tu adores Allah tabaraka wa ta'ala avec ardeur comme si tu le voyais. Et d'autres l'appellent martabatu talab wa raghba, c'est-à-dire le degré de la recherche, du désir ou de l'aspiration. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, c'est-à-dire car si toi tu ne le vois pas. Le cheikh nous dit cette parole en l'expliquant, il dit إِنْ عَجَزْتَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَاعْبُدِ اللَّهَ لِأَنَّهُ يَرَاكَ وأنت تعتقد وتعلم يقينا أن الله يراك ويسمع حروفك ويرى مكانك ويرى أفعالك فتعبد الله وأنت موقن أن الله يراك وأنت تعبده. Qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh ici? Donc par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, car si toi tu ne le vois pas, yani si tu es incapable d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme si tu le voyais, alors adore-le car lui te voit. Donc maintenant on va parler du deuxième degré. Le premier degré, le plus haut degré, c'était quoi, ya ikhwan? C'est le fait d'adorer Allah comme si on le voyait. Et ça on a dit c'était martabatu al-mushahada. Maintenant on va voir un degré qui est inférieur, comme va le mentionner ici le cheikh. Il nous dit, tu as la ferme conviction et tu sais avec certitude qu'Allah tabaraka wa ta'ala te voit, entend tes paroles, voit l'endroit où tu es et voit également tes actes. Donc tu adores Allah tabaraka wa ta'ala avec la certitude
qu'il te voit pendant que tu l'adores. Et lorsque tu te lèves pour prier et que tu dis Allahu Akbar, tu le dis avec la certitude dans ton cœur qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'entend dire cette chose-là. Allah t'entend dire Allahu Akbar. Et lorsque la personne prend conscience de cette chose-là, comment alors à ce moment-là elle ne va pas parfaire et agir avec excellence dans ses paroles et sa prière, en sachant qu'Allah tabaraka wa ta'ala le voit lorsqu'il prie et il entend ses paroles, il l'entend dire Allahu Akbar. Donc à ce moment-là, comment ne pas parfaire et exceller avec véracité et sincérité. De même, lorsque la personne lève ses mains lors du takbirat al-ihram et dit Allahu Akbar, il a la ferme conviction, et tu as la ferme conviction, Akhil Karim, qu'Allah tabaraka wa ta'ala te voit en train de lever tes mains. Et ainsi de suite, dans toute ton adoration. Et il n'y a aucun doute que le bénéfice dans cela, lorsque la personne, maintenant, elle étudie ces sujets-là, et qu'elle sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala le voit, cela le pousse à quoi, cela le pousse à parfaire et à accomplir, à bien accomplir son adoration. Mais ce degré-là est en dessous, est inférieur au premier. Donc comme on a dit, le premier c'est quoi? C'est le degré donc de la vision. Yani c'est le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme s'il te voyait. Et ça, les savants, comme le cheikh nous dit ici, il nous dit, donc le premier degré et le plus haut des degrés, c'est ce qu'on appelle le degré de la vision, martabatul mushahada, et ça c'est ce qu'on appelle martabatu al-muraqaba. Donc c'est le degré de, si on peut le traduire comme ça, l'observation. C'est-à-dire, martabatul al-muraqaba c'est quoi? C'est le fait de savoir et d'avoir la ferme conviction qu'Allah tabaraka wa ta'ala te surveille et t'observe pendant que tu l'adores. Et qu'il voit et qu'il entend tes paroles, tes lettres, ta voix pendant que tu l'adores. Ça, c'est ce qu'on appelle martabatu al-muraqaba. وبعض أهل العلم يسميها مرتبة الخوف أن تعبد الله على خوف لأن الله يراقبك وسيحاسبك. D'autres savants appellent ce même degré-là, le degré de l'observation, si on peut l'appeler comme ça, ils l'appellent également le degré de la crainte. Pourquoi le degré de la crainte? Parce que la personne adore Allah tabaraka wa ta'ala avec crainte. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala le surveille, l'observe, il sait cela, il a la ferme conviction qu'Allah l'observe, et également il a la ferme conviction qu'Allah le rétribuera pour ces actes-là, et également qu'il lui demandera des comptes. Donc le cheikh nous dit ensuite, فالأولى مرتبة الشوق فتعبد الله بمحبة وشوق إلى العبادة لأنك ترى الله في عبادتك. وفي هذه المرتبة تعبد الله بخوف لأنك تعلم أن الله يراقبك وهو سبحانه سيحاسبك يوم القيامة وبعض أهل العلم يسميها مرتبة الهرب. Donc le cheikh nous dit, pour résumer, donc le premier degré, il nous dit c'est le degré de l'ardeur, et on a dit également qu'on l'appelait le degré donc al-mushahada, de la vision ou de la contemplation. C'est le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme si on voyait Allah tabaraka wa ta'ala. Donc comme on avait dit que c'est une vision du cœur. Et l'autre, on a dit c'était quoi? C'est d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, donc en ayant la ferme conviction qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous observe et nous surveille.
Le cheikh nous dit ensuite وهاتان المرتبتان مرتبتا الإحسان في العبادة أن تعبد الله فلا تنظر في عبادتك إلى أحد فتعبد الله وحده لا شريك له بما شرع الله كأنك ترى الله فإن عجزت فأن تعبد الله بما شرع الله لأن الله يراك. Donc ces deux degrés sont les deux degrés de l'ihsan dans l'adoration. Adorer Allah tabaraka wa ta'ala sans regarder personne dans son adoration, en adorant Allah tabaraka wa ta'ala seul sans rien lui associer, selon ce qu'Allah a légiféré, comme si on voyait Allah. Et ça c'est le plus haut degré. Et si la personne n'en est pas capable d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme s'il le voyait, alors à ce moment-là il adore Allah tabaraka wa ta'ala selon ce qu'il a légiféré, parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala le voit. Donc ça c'est les deux degrés de l'ihsan. Ensuite le cheikh nous dit حفظه الله وأما الإحسان في الحقوق فالإحسان الشرعي قد يكون في العبادة وقد تقدم وقد يكون في الحقوق التي عليك وله مرتبتان. Donc le degré, donc maintenant on va voir l'ihsan dans les droits. Donc le fait de faire preuve donc d'excellence dans les droits des gens. Et l'ihsan, comme on l'a dit, elle peut être dans l'adoration, comme on vient de le voir, mais elle peut être aussi dans les droits qui t'incombent. Et cela à deux degrés. Le cheikh nous dit, le premier degré, c'est quoi? Martabatul adl. Wa hiya an tu'tiya kulla dhi haqqin haqqahu. Le premier degré, c'est le degré de l'équité. Et c'est le fait d'accorder à chacun son droit. Ça, c'est le degré de l'équité. Le deuxième degré, c'est quoi? Martabatu al-fadli. C'est-à-dire le degré du mérite et de la vertu. Et c'est quoi le degré du mérite et de la vertu? وَهِيَ أَن تَزِيدَ فِي الْحَقِّ أَوْ تُسْقِطَ مِنْ حَقِّكَ وَشَرْطُ مَرْتَبَةِ الْفَضْلِ أَلَّا تُخِلَّ بِالْعَدْلِ وَأَلَّا تُؤَدِّيَ إِلَى مَفْسَدَةٍ. Donc le degré du mérite, ya ikhwa, et de la vertu, c'est le fait d'accorder davantage que ce qui est dû, ou de renoncer à une partie de son propre droit. Et la condition du degré, donc c'est quoi? Donner davantage, c'est-à-dire plus que ce qui t'est dû. De ce qui est dû, c'est-à-dire de donner plus. Ou également de renoncer à une partie de son propre droit. Ça, c'est ce qu'on appelle donc le degré du mérite ou de la vertu. Mais il y a une condition à cela. Le cheikh nous dit, c'est que cela ne porte pas atteinte à la justice et qu'il n'entraîne aucun mal. Et le cheikh va nous donner des exemples, Inch'Allah. الشيخ نودي حفظه الله فالعدل أن تعطي الحق كما هو والفضل أن تعطي زيادة أو تأخذ أقل فإن كان الحق لك تأخذ أقل أو تسقطه وإن كان الحق لغيرك تعطيه وزيادة والفضل أفضل من العدل ولكن شرط الفضل ألا تخل بالعدل. Qu'est-ce qu'il nous dit ici le cheikh? Il nous dit la justice c'est quoi? L'équité c'est le fait de donner le droit tel qu'il est. Et la vertu ou le mérite c'est le fait de donner davantage ou de prendre moins. Et si le droit t'appartient, alors à ce moment-là, ou tu prends moins ou tu renonces à ton droit. Ça, à ce moment-là, c'est ça la vertu. Et si le droit appartient à quelqu'un d'autre, soit tu lui donnes. Donc, si le droit appartient à quelqu'un d'autre, à ce moment-là, cela fait partie de la vertu, donc de lui donner en ajoutant même davantage, c'est-à-dire en lui donnant plus. Donc ça, c'est la vertu. Donc c'est quoi la justice, l'équité, ya ikhwa? C'est donner le droit tel qu'il est. Ça, c'est la justice. Et si le droit t'appartient à toi, soit tu prends moins,
soit tu renonces à ton droit. Et ça fait partie de quoi? La vertu. C'est le degré de la vertu. Mais si maintenant le droit appartient à quelqu'un d'autre, la vertu ici c'est quoi? C'est de donner plus. Et le shir nous dit la vertu, le mérite, est meilleure que l'équité. Mais la condition, comme on a mentionné, de la vertu, c'est quoi? C'est qu'elle ne porte pas atteinte à la justice. Donc par exemple, le shir il va nous donner un exemple. Il nous dit, si un père donne à son fils plus que ce qu'il mérite, sans raison, mais sans donner la même chose aux autres enfants, et ça c'est une vertu, il n'y a aucun doute. On a plusieurs enfants, et un père a l'habitude de donner à un enfant, par exemple, à tous les enfants, il a l'habitude de donner 50 euros, mais là, à ce moment-là, il va donner plus à cet enfant-là. Il va lui donner 100 euros. Est-ce que ça, c'est un mérite ou pas? C'est une vertu. Non, c'est une vertu. Mais cette vertu-là, ici, elle est blâmable. Elle n'est pas louable. Pourquoi? Parce qu'elle porte atteinte à l'équité. Parce qu'il y a d'autres enfants aussi à côté. Pourquoi lui, il a 100 et les autres, ils ont 50? Donc vous avez compris ici, là, la condition que le shir, il a mentionné par rapport à la vertu. C'est qu'elle ne doit pas porter atteinte à quoi? À la justice et à l'équité. Et la deuxième condition, c'est quoi? Le shir nous dit وَالْأَمْرُ الثَّانِي أَلَّا يُؤَدِّيَ إِلَى مَفْسَدَةٍ فلو كان لك حق على إنسان فالعفو فضل لكن إذا كان لا يستحق العفو كإنسان فاسق معروف بالتعرض لأعراض المسلمين والتعدي عليهم ولا يقبض عليه وإذا تعدى على عرض مسلم فقبض عليه فهنا لا يقال بالفضل بل يقال بالعدل ويؤخذ الحق منه ولا يعفى عنه لأنه لو عفي عنه ففي هذا مفسدة فإنه سيرجع يعيث فسادا ويعبث بأعراض المسلمين. Le cher il nous a dit, donc le cher il a mentionné la première condition, c'est quoi? C'est qu'elle ne porte pas atteinte à la justice, et on a compris c'était quoi le fait de ne pas porter atteinte à la justice. La deuxième condition c'est quoi? C'est qu'elle n'entraîne pas donc al-mafsada. Donc le cher il nous dit, si quelqu'un ici te doit un droit, par exemple quelqu'un te doit de l'argent ou autre, c'est qu'il te doit quelque chose, il te doit un droit. Ici, le fait de lui pardonner, cela relève de quoi? De la vertu, il n'y a aucun doute. C'est un fadl, c'est un mérite, le fait de lui pardonner. Mais si cette personne ne mérite pas d'être pardonnée, est-ce qu'il y a des personnes qui ne méritent pas d'être pardonnées? Non. Il y a des personnes qui ne méritent pas d'être pardonnées. Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayh, il dit si maintenant il y a une personne qui est connue pour faire du mal aux gens et aux musulmans, à voler, à les tromper et autres, à ce moment-là, cette personne-là, on ne la pardonne pas. Parce que lui, cette personne-là est connue pour ça. Et à chaque fois qu'on va lui pardonner, il va recommencer. Donc le shir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit si cette personne ne mérite pas d'être pardonnée, comme par exemple une personne débauchée, un pervers, qui est connu pour porter atteinte à l'honneur des musulmans, et de les agresser sans qu'ils ne soient arrêtés, puis qui est finalement appréhendé après avoir porté atteinte à l'honneur d'un musulman, alors ici, on ne parle plus de vertu, on parle de justice. Et on doit lui faire donc rendre des comptes et on ne lui pardonne pas. Car si on lui pardonnait, cela entraînerait un mal. Et c'est ça qui veut dire le shir. C'est-à-dire qu'il recommencerait à semer la corruption et à porter atteinte à l'honneur des musulmans. Et ça, c'est l'ihsan dans les droits. وأما الأمر الثالث فهو الإحسان في بقية الأمور وهو الإتقان أن تتقن الأمر الذي تؤديه ولو كان من أمور الدنيا كمن يصلح السيارات الإحسان في حقه أن تتقن إصلاح السيارات والإحسان للمهندس أن تتقن الهندسة
وهكذا في سائر الأمور. Quant à la troisième chose, elle est très très importante, c'est le fait de faire preuve d'excellence, c'est-à-dire d'ihsan dans le reste des affaires. Donc on a vu dans les adorations, on a vu différentes sortes. Yani, les deux degrés de l'ihsan dans l'adoration, qui s'en souvient? تفضل أخي إلياس. Le premier degré, مرتبة ماذا؟ c'est martabat al-mushahada. Et c'est quoi مرتبة المشاهدة؟ D'adorer Allah comme si on le voyait. أيوة. Et la deuxième? Et le deuxième, c'est martabat al-muraqaba. Et c'est de l'adorer avec la certitude qu'il nous voit, qu'il nous surveille, qu'il va nous rétribuer. Ahsant. Ça, c'est les deux sortes. Puis on a vu donc l'ihsan fi al-huquq, fi huquq al-nas. Et maintenant, on va voir quoi? L'ihsan, et ça c'est la troisième chose, dans le reste des affaires. Dans le reste des affaires. Et ça, c'est le fait de faire preuve d'excellence dans ce qu'on accomplit. Même si cela relève des affaires de la vie d'ici-bas. Par exemple, si quelqu'un est garagiste et qu'il répare les voitures, l'ihsan pour lui c'est quoi? C'est le fait d'exceller dans la réparation des voitures. Et de faire ça avec maîtrise et avec sérieux. Et l'ihsan pour l'ingénieur, c'est le fait d'exceller dans l'ingénierie. Et ainsi de suite dans toutes les affaires. Donc ça fait partie de l'ihsan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in. فهذا يسمى بإحسان الشيء. فقد يكون إحسان العبادة وقد يكون إحسان الحقوق وقد يكون إحسان بقية الأمور. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a certes prescrit la bienfaisance en toutes choses. Et cela s'appelle donc l'ihsan, le fait d'exceller dans quelque chose. Et il peut s'agir de l'ihsan dans l'adoration, de l'ihsan dans les droits des gens et l'ihsan dans le reste des affaires. Et donc ici, regardez, le cheikh il parle de ihsan al-ibada. C'est le fait d'exceller donc dans quelque chose. Parce qu'il va faire la distinction. وهناك ما يسمى شرعا الإحسان إلى الشيء. Il y a une différence entre ihsan ou shay, le fait de maîtriser quelque chose et d'exceller dans quelque chose, ou l'ihsanu ila shay, c'est-à-dire le fait d'avoir de la bienfaisance. Et il nous dit, l'ihsanu ila shay, c'est quoi? Hafidhahullah, il nous dit, huwa isalu al-khayri ila al-ghayri. Donc, c'est le fait d'avoir de la bienfaisance, c'est-à-dire le fait d'apporter le bien à autrui. Donc il y a ihsan ou shay, on a vu que c'était dans les trois choses qu'on a mentionnées. Ihsan ila shay, c'est le fait d'avoir de la bienfaisance, c'est-à-dire le fait d'apporter le bien à autrui. Ensuite, Jibril a dit, alayhi salam, فأخبرني عن الساعة. يعني أخبرني متى الساعة والساعة هي القيامة وسميت القيامة ساعة. Après le cheikh nous dit donc Jibril a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam informe-moi sur l'heure, c'est-à-dire du jugement dernier, c'est-à-dire informe-moi de quand aura lieu l'heure. Et l'heure ici, quand on parle de l'heure, c'est le jour du jugement dernier. Et l'heure a été appelée heure, pourquoi? Il dit, certains savants ont dit لِسُرْعَةِ مُحَاسَبَةِ النَّاسِ فِيهَا. Certains savants ont dit pourquoi? En raison de la rapidité avec laquelle les gens seront jugés. C'est pour ça qu'on l'appelle l'heure. Également, certains savants ont dit لِأَنَّ لَهَا وَقْتًا مَعْلُومًا. Car l'heure et le jour du jugement à un moment précis, bien précis et déterminé. Et d'autres ont dit quoi? لِشِدَّةِ مَا فِيهَا مِنَ الْأَهْوَالِ. En raison de la gravité des horreurs qu'il y a ou bien qu'elle contient. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في روايته لحديث جبريل عليه السلام الذي في صحيحينه قال متى الساعة فقوله هنا فأخبرني عن الساعة يعني متى تكون الساعة.
Donc il a été rapporté également dans le hadith d'Abi Hurayrata radiyallahu anhu, dans sa narration dans le hadith de Jibril, qui se trouve dans les deux sahih, qu'il dit quand est l'heure. Ici, c'est une autre riwaya, une autre narration. Nous, qu'est-ce qu'on a lu? C'est فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. Dans une autre narration, il a dit quoi? مَتَى السَّاعَةِ. Il dit quand est l'heure. Et donc, sa parole ici, informe-moi sur l'heure, ça veut dire quand aura-t-elle lieu? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a répondu? مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. C'est-à-dire, l'interrogé n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. C'est-à-dire, nul ne connaît le moment de l'heure si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ce que ça veut dire. Le cheikh nous dit ensuite وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لم يقل ما أنا بأعلم بها منك. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, lorsque Jibril l'a interrogé sur cela, il n'a pas dit je n'en sais pas plus que toi. Et pourquoi? Afin que la réponse ici ne se limite pas qu'à eux deux. C'est-à-dire ici il a dit quoi? Mal mas'oulu. C'est-à-dire l'interroger. Et cela englobe en réalité toute créature à qui on poserait la question. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Mal mas'oulu anha bi'alama min as-sa'il. Et il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam Ma ana bi'alama biha mink. Pourquoi? Parce que cela englobe toute créature à qui on poserait la question. يعني بأعلم من السائل وهذا يشمل كل سائل فلا يعلم وقت قيام الساعة مخلوق فهذا مما استأثر الله بعلمه والمسلم لا يعنيه أن يعلم متى الساعة وإنما الذي يفيده أن يعلم أنها قريبة وأن أهوالها شديدة فيستعد لها. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? N'en sait pas plus que celui qui l'interroge. Donc l'interrogé n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. C'est-à-dire cela englobe toute personne qui pose la question. Aucune créature ne connaît le moment de l'heure et le moment du jour de la résurrection. Et c'est l'une des choses dont Allah tabaraka wa ta'ala s'est réservé la connaissance pour lui seul. Tabaraka wa ta'ala. Et ce qui importe, aux musulmans ici, ce n'est pas de savoir quand aura lieu. C'est pas ça qui doit nous préoccuper. Ce qui doit nous préoccuper et ce qui est utile pour nous, c'est de savoir que l'heure est proche et que ces horreurs sont terribles afin de s'y préparer. Et c'est pour cela qu'il est rapporté dans les deux sahih qu'un homme est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit Ya Rasulallah, quand est l'heure? Et ce sera quand Yawm al-Qiyamah? Et le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit qu'as-tu préparé pour elle? Qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour-là? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a orienté vers quoi? Il l'a orienté vers ce qui lui est profitable. Et ensuite l'homme, qu'est-ce qu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit rien si ce n'est que j'aime Allah et son messager. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit tu seras avec ceux que tu aimes. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi eux. Et sa parole ici, rien, signifie en réalité pas grand-chose. C'est-à-dire, je n'ai pas ni préparé grand-chose pour cette heure-là. Et dans une autre narration, qu'est-ce qu'il dit cet homme-là? Il dit, je n'ai pas préparé beaucoup de prières, ni de jeûnes, ni d'aumônes, mais j'aime Allah et son messager. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, Anta ma'aman ahbabta. Tu seras avec ceux que tu aimes. Et le cheikh nous dit ici, hafidhahullah, Wallahi, si nos cœurs comprenaient vraiment le sens de cette phrase, c'est-à-dire tu seras avec celui que tu aimes, ou avec ceux que tu aimes, il dit,
nous serions plus attachés à l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que nous le sommes à tous les trésors de cette vie d'ici-bas réunis. Et Wallah, il a raison hier. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu seras avec ceux que tu aimes. Et qu'est-ce que cela signifie, ya ikhwa? Cela signifie que si tu aimes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'un amour sincère, en le suivant et en étant cramponné à sa sunna sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu seras avec lui au paradis. C'est ça que ça veut dire, ya ikhwa. Tu seras avec ceux que tu aimes. Et si tu aimes Abi Bakrin radiyallahu an, tu seras avec lui au paradis. Et ainsi de suite. Et si c'est l'inverse, ya ikhwa, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve, tu seras avec eux dans le même endroit. Comme par exemple Al-Rawafid qui déteste Abu Bakr. Comment il va se retrouver avec lui au paradis? Nasa as-samat al-afiyah. Et ce qui importe ici, ya ikhwa, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a orienté vers quoi? Vers ce qui lui est profitable. C'est-à-dire qu'il lui a dit, qu'as-tu préparé pour le jour dernier? Et il ne lui a pas dit, il ne lui a pas parlé de quand sera l'heure, ni rien du tout. Il l'a plutôt orienté vers ce qui sera utile et profitable pour lui. Ensuite, il dit quoi? فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. Donc il dit ensuite Jibril, alors informe-moi sur ces signes précurseurs. C'est-à-dire, informe-moi sur les signes avant-coureurs de la fin du monde. Car il faut savoir que l'heure du jugement dernier a des signes. Et parmi ces signes-là, c'est qu'il y a des signes mineurs et il y a des signes majeurs. Et il nous dit ici le cheikh, وَهَذِهِ الْعَلَامَاتُ الصُّغْرَى مِنْهَا مَا وَقَعَ وَمَضَى. Et parmi les signes mineurs, il y a certains signes qui se sont déjà produits et sont passés. وَمِنْهَا مَا وَقَعَ وَهُوَ مُسْتَمِرٌ. Et certains se sont produits et se poursuivent encore. وَمِنْهَا مَا سَيَقَعُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَكُلُّ مَا صَحَّ بِهِ الدَّلِيلُ وَاللَّهِ سَيَقَعُ. Et certains se produiront dans le futur, et tout ce qu'une preuve authentique a établi, alors wallahi, ça se produira. Le cheikh nous dit aussi que l'heure a également des signes majeurs qui surviendront avant qu'elle n'ait lieu. Et ces signes se succèdent. Lorsque le premier signe se produit, les autres signes le suivent. Le cheikh nous dit ensuite ومن هنا يجب أن نعلم أنه لا يجوز لمسلم أن يصدق تخرصات المتخرصين في وقت نهاية الدنيا بأن الدنيا ستنتهي في الوقت الفلاني والعام الفلاني لأنه لا يعلم ذلك إلا الله ولأن هناك علامات لا بد أن تقع ولم تقع حتى الآن. Le cheikh nous dit également qu'il faut également savoir qu'il faut savoir qu'il n'est pas permis à un musulman et à un croyant de croire les affabulations des affabulateurs, et ni ceux qui inventent la date, par exemple une date de la fin du monde, et qui disent par exemple que la fin du monde se produira à telle ou telle date, ou à tel ou tel moment. Car personne ne sait cela si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et également parce qu'il y a des signes qui doivent obligatoirement se produire avant que l'heure du jugement dernier survienne, et que ces signes ne se sont pas encore produits jusqu'à ce jour. Et wallahi, certaines personnes entendent ces gens ces menteurs, dire le vendredi prochain, par exemple, ce sera la fin du monde. Et je pense qu'on avait eu ça à un moment avec c'est quoi la secte? Les Mayas, là, ou je ne sais quoi. Eux, ils avaient prédit la fin du monde. Toutes les années, il a prédit, subhanallah. Le cheikh nous dit, et eux, ils disent vendredi prochain, ce sera la fin du monde.
Et certains parmi des massakines, parmi les musulmans, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont un doute, subhanallah. Ils ont un chèque. Ils disent, c'est vrai, peut-être, Allahu alam, on va recommencer à prier. Ramadan, il vient, il ne reprie pas. Les Mayas, ils disent que ce sera la fin du monde. La semaine prochaine, ils se mettent à prier. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et ça, je crois, c'est impossible. C'est impossible, car cette science n'appartient, ou bien cette science appartient qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Et qu'il y a des signes qui doivent nécessairement et obligatoirement se produire et qui ne se sont pas encore produits. Donc, قال فأخبرني عن أماراتها, c'est-à-dire informe-moi sur ces signes précurseurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu أن تلد الأمة ربتها, c'est-à-dire أن تلد الرقيقة المملوكة سيدتها, وفي رواية ربها أي سيدها وكيف يكون هذا. Donc, le shir nous dit, par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire lorsque Jibril lui a demandé alors informe-moi sur ces signes précurseurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce sera lorsque la servante enfantera sa maîtresse, et dans une autre version son maître. Et comment cela peut se produire? Les savants ont 3 avis dans cela. Le premier avis, Yaïkhwa, c'est quoi? C'est que les rois multiplient les relations avec leurs esclaves, qui leur donnent des enfants. Et les rois multiplient les relations avec leurs esclaves, qui leur donnent des enfants. Et ces enfants deviennent ensuite des rois et des maîtres. Donc, après avoir été fils d'esclaves, ils deviennent des maîtres et des rois. Ça, c'est le premier avis. Donc, le sens, c'est quoi? C'est que cet esclave épouse un maître, un roi ou un chef, et lui donne un enfant qui devient à son tour un chef. Et selon cet avis, le commandement ici revient à l'enfant, en général, et non à l'esclave elle-même. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis, c'est quoi? C'est que les relations avec les esclaves se multiplient au point qu'elles enfantent de leur maître des enfants libres. Donc, elles enfantent des enfants libres. C'est-à-dire, du vivant du maître, la mère, elle, qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste esclave. Tandis que l'enfant, lui, est libre. Et il est connu que la mère de l'enfant est affranchie à la mort de son maître. Mais du vivant du maître, la mère reste esclave et son enfant est libre. Donc son enfant est maître et elle reste esclave. C'est ça la vie. Le troisième avis, ce qui est visé ici, c'est qu'à la fin du monde, c'est-à-dire à la fin donc à l'approche du jour de la résurrection, il y aura donc une multiplication de la désobéissance envers les parents. Qu'Allah tabaraka wa nous en préserve. Au point que l'on voit les enfants se comporter comme s'ils étaient les maîtres de leurs parents. C'est-à-dire qu'ils élèvent la voix contre eux, leur donnent des ordres, leur donnent donc des interdictions, et les enfants se comportent comme s'ils étaient les maîtres, ou bien le maître de son père ou de sa mère. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve de la désobéissance envers les parents. Et wallahi, ces choses-là, elles existent, et c'est des choses qu'on voit et qu'on entend autour de nous. Et donc, le fait que beaucoup d'enfants, à cette époque-ci, ou aujourd'hui, élèvent la voix contre leur père ou leurs parents, selon cet avis, c'est l'un des signes que l'heure est proche. Et ça, c'est l'avis d'Ibn Hajar, rahimahullah, et il considérait que c'était l'avis prépondérant. Mais ici, le cheikh nous dit rien n'empêche que tous les sens soient visés et pris en considération. Ensuite, il nous dit le cheikh, hafidhahullah, wa antara al-hufata, et que tu verras les pauvres bergers va-nu-pieds. C'est-à-dire que, ici, ce qui est voulu ici, c'est les bergers, c'est-à-dire les bédouins, qui ne se soucient pas de porter
des chaussures. C'est ce qui est voulu ici par les pauvres bergers va-nu-pieds. C'est-à-dire les bédouins qui ne se soucient pas de porter des chaussures. Et ça, c'est connu chez les gens du désert. Ou bien également, il a été dit parce qu'ils n'ont pas les moyens de se procurer des chaussures. Et dévêtus, certains savants disent que ils sont dévêtus, c'est-à-dire qu'ils ne se soucient pas de leurs vêtements, et d'autres ont dit que cela signifie qu'ils sont très pauvres. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Yatatawaluna fil bunyan. C'est-à-dire qu'ils rivalisent dans des constructions hautes. Et qu'est-ce qu'ils ont dit certains savants ici? Ils ont dit que cela signifie qu'ils se vantent de leur construction. Après que les maisons étaient faites de poils et de laine, les bédouins maintenant se mettent à se vanter de leurs maisons, c'est-à-dire à les orner, à les embellir et à s'en vanter. Et il n'y a de doute que la vantardise dans la religion est blâmable. Et d'autres disent, concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rivaliser dans des constructions hautes, c'est par rapport aux bédouins, ils disent qu'ils construisent des étages les uns sur les autres, comme les immeubles. Et cela n'est pas blâmable en soi, mais c'est un signe parmi les signes de l'heure. Et cela s'est déjà produit, et Allah tabaraka wa ta'ala sait mieux ce qu'il se produira ou ce qu'il en sera dans les temps à venir. Ensuite, l'homme partit, et Omar ibn al-Khattab dit quoi? Falabithu maliyan. Je suis resté là un long moment. Et dans certaines narrations, il est mentionné que Omar ibn al-Khattab est resté 2 jours, qu'il est resté 2 jours comme ça. C'est ça, falabithu maliyan, c'est-à-dire 2 jours, qu'il est resté un long moment. Et dans d'autres narrations, 3 jours. Et Allahu Alam, le shir nous dit ce qui est apparent. Ici, je fais le reste en français, comme ça on termine, parce que ça va être bientôt le Maghreb. Il nous dit, le shir, ce qui est apparent, de la parole de Omar ibn al-Khattab ici, radiyallahu an, c'est qu'en fait, Omar, radiyallahu an, a quitté l'assemblée avant que celle-ci se termine. Et lorsque Jibril s'est en allé sous l'apparence de cet homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une autre narration, il a dit ramenez-le-moi. Que lorsqu'il s'est en allé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba, radiyallahu anhum, ramenez-le-moi. Et puis ils sont sortis le chercher, mais ils ne l'ont pas trouvé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite dans cette assemblée, فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. Donc c'était Jibril, il est venu vous enseigner votre religion. Puis 2-3 jours plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Omar ibn al-Khattab, qui n'avait pas assisté à la fin de l'assemblée. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, sais-tu qui était celui qui posait les questions? C'est-à-dire lors de cette assemblée. Et là, Omar ibn al-Khattab a dit quoi? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont les plus savants. Et parmi les fawaïd qu'ici le shir mentionne, hafidhahullah, il nous dit cette phrase se disait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Mais après sa mort, ya ikhwa, cette phrase se dit uniquement lorsqu'il s'agit d'une question relative à la religion. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît la religion dans son entièreté. Et on peut dire alors Allah et son messager sont les plus savants. C'est Allahu wa rasuluhu a'lam. Par exemple, si on va parler d'une mas'ala dans le wudu, est-ce qu'on peut dire Allahu wa rasuluhu a'lam? Non. Pourquoi? Parce que c'est une mas'ala, c'est une question qui est liée à la religion. Mais pour les choses qui sont liées à ce bas monde, ou également à l'invisible, ou à nawazil, c'est-à-dire aux questions contemporaines, si on peut dire ça comme ça, alors à ce moment-là, il n'est pas permis de dire Allahu wa rasuluhu a'lam. On dit simplement Allahu a'lam. Car est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît l'invisible? Là. Donc par rapport aux choses d'ici-bas, au nawazil,
et également donc au ghaibiyat, c'est aux choses de l'invisible, à ce moment-là, on dit que Allahu A'lam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est Jibril, donc il est venu vous enseigner votre religion. Et le cheikh nous dit, il y a une leçon à tirer ici, c'est quoi? C'est que Jibril, c'est Jibril qui a posé la question. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a répondu. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? C'était Jibril, il est venu vous enseigner la religion. Alors que Jibril posait des questions. Jibril, c'est pas lui qui a répondu aux questions. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a répondu aux questions. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il est venu vous enseigner votre religion. Qu'est-ce qu'ils ont dit les savants ici? Ils ont dit que celui qui pose des questions sur la religion avec sincérité fait partie de ceux qui enseignent le bien aux gens. Et le fait de venir chez le savant et de poser des questions sur ce qui est profitable aux gens dans leur religion, non pas sur ce qui provoque la discorde et le fitan et divise la communauté et cause du mal, mais plutôt sur ce qui est profitable aux gens dans leur religion, que ce soit pour attirer un bien ou repousser un mal, alors cela fait de toi l'un de ceux qui enseignent le bien aux gens, et tu seras récompensé pour cela. Donc c'est là, ya ikhwa, lorsque vous allez chez des gens de science, pensez à cette chose-là. Maintenant, on a des jeunes qui vont chez les gens de science et qui essayent de semer la discorde entre les savants. Pas ils disent la vérité. Ils disent, tel cher, il a dit ça sur toi. Ou tel cher a dit ça sur lui. Et cela, ça sème quoi? Ça entraîne la discorde et ça entraîne le fitan entre les gens de science et entre les musulmans. Et est-ce que ça va attirer est-ce que ça attire un bien et repousse un mal? Abadan. Tout ce que ça apporte, c'est la discorde et le fitan. Est-ce que la personne qui fait ça sera récompensée? Abadan. Au contraire, elle prendra des péchés pour cette chose-là. Et donc c'est pour ça qu'il faut veiller à interroger les savants sur ce qui est profitable aux gens dans leur religion, et il faut transmettre cela aux gens. Et si tu fais cela, tu feras partie de ceux qui enseignent le bien aux gens, ou encore tu feras partie de ceux qui protègent la religion, et tu seras par cela parmi ceux qui enseignent le bien aux gens. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous compte parmi eux. Et on a terminé ce hadith. Walillahi alhamd. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khaira.